vous comparaîtrez devant un tribunal? Je crains en rien et je vais vous inviter de boire un café à Kiev un jour, certainement, mais je veux vous dire qu'on s'en fout des idées du tribunal parce que c'est une idée irréaliste par rapport à la Russie. La Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe, je vous rappelle. Monsieur Milosevic disait ça aussi. Monsieur Milosevic, le président serbe, disait aussi on s'en fout. Il a fini devant un tribunal à La Haye. Oui, mais vous savez, le président serbe et votre tribunal de La Haye qui a accusé que les Serbes et pas les criminels croates et pas les criminels bosniaques. Alors ça, c'est toujours été une moquerie sur la justice. Mais laissez-moi, s'il vous plaît, terminer, parce que je veux dire que la Russie, d'abord, s'en fout d'idée du tribunal, et d'autre part, vous, les Français, n'ont aucun droit de juger quelqu'un, comme d'ailleurs vos alliés américains et anglais, parce que vous avez foutu la guerre civile en Afghanistan, en Irak, vous, les Français, en Libye. Vous êtes responsable à des crimes de guerre en Afrique et ce n'est pas à vous de juger les Russes qui aujourd'hui mènent une opération militaire spéciale pour libérer 20 millions de nos compatriotes pris en otage par le rêve européen et par la bande de Zelensky. On va les écraser, et on ne va pas vous laisser la possibilité de nous juger. Monsieur Tolstoï, sur ce même plateau, nous avons rappelé qu'il y a effectivement des crimes de guerre anglais, américains en Irak, dont certains n'ont pas été jugés. C'est un fait. Cela n'enlève absolument rien aux crimes de guerre que vous commettez et que vous continuez de commettre. Non, on ne commet pas les crimes de guerre parce que par rapport à ce que vous avez fait dans le monde, tout ce qui se passe en Ukraine, c'est un petit conflit. Donc, mais surtout, chaque personne de bon sens jugera ce que vous entendez. Vous avez le droit de nous juger. Le regard de l'histoire, s'il vous plaît, ça. Le regard de l'histoire, la Russie n'était pas invitée aux commémorations de la libération d'Auschwitz aujourd'hui. Quelles leçons vous en tirez? Comment est-ce que vous réagissez? Ça, c'est encore un exemple d'hypocrisie occidentale et européenne de ne pas inviter ceux qui ont libéré Auschwitz et au lieu de Russes, qui on a invité? On a invité les représentants de LGBT. Génial. À mon avis, ça est un signe d'une dégradation politique, morale et dégradation historique de l'Europe. Parce que c'est l'armée russe qui a libéré Auschwitz. Mais bientôt, on va faire tout possible pour que les Européens oublient ça. Parce qu'en accusant aujourd'hui l'armée russe à des crimes de guerre sur le territoire ukrainien, vous êtes en train de faire oublier le fait que c'est l'armée russe qui a libéré l'Europe. Mais pardon, monsieur Tolstoï, c'est l'armée russe qui a gagné la Deuxième Guerre. On va revenir au rôle. Les Anglais et les Américains, ils ont tous ensemble perdu en une dizaine partie des soldats, contrairement à l'armée russe. Monsieur Tolstoï, on va revenir au rôle des soviétiques. Les rôles de soviétiques, on va y revenir. Et il est tout à fait réel dans la guerre, mais juste pour bien préciser les choses, vous parlez des LGTB. Est-ce que vous niez le fait que beaucoup d'homosexuels ont été assassinés par les nazis à Auschwitz et les associations LGTB ont tout autant le droit que les autres d'être présents à Auschwitz? Mais je ne comprends pas pourquoi il faut remplacer les Russes qui ont libéré l'Auschwitz par l'association LGBT. Alors, c'est ça la question. Ils ne sont pas remplacés. Il peut très bien y avoir les LGBT ils sont remplacés, et les Russes. Mais bien sûr qu'ils sont remplacés. Quoi qu'il en soit, mais bien sûr sur qu'ils les sont Russes, remplacés. Monsieur, tous les historiens sérieux rappellent, comme vous le faites, que oui, c'est une patrouille soviétique. Ce sont les soviétiques qui ont libéré Auschwitz. Est-ce que vous acceptez de rappeler en même temps que ce régime, très grand courage des soviétiques dans la guerre, et il faut le reconnaître et le rappeler toujours, ce même régime était un régime assassin qui avait ses propres camps, les camps de Staline, et qu'il y a aussi une culpabilité historique de l'Union soviétique, qui était d'ailleurs dans le pacte germano-soviétique de 1939 à 1941. Est-ce que vous reconnaissez ces deux aspects-là, c'est-à-dire le très grand courage des soviétiques, mais aussi le crime de Staline d'avoir été allié de Hitler et d'avoir eu les camps? Oui, bien sûr, on va le reconnaître, mais juste après que vous reconnaissiez
que les Français ont tenu 40 jours contre les Allemands, et dans 40 jours, il était à Paris, tandis que l'Union soviétique, pendant 4 ans, les a complètement écrasés. Et après que vous reconnaissez tous les crimes de gouvernement Vichy, etc., donc n'importe quel pays a des circonstances historiques qui peut-être peuvent être voir d'un angle ou d'un autre, mais ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat, c'était la libération de l'Europe, et notamment, c'est la participation de l'Union soviétique dans cette guerre, et le fait que l'Union soviétique a gagné cette guerre a fait que la France, aujourd'hui, ne parle pas allemand. Monsieur Tolstoï, on vient de voir l'image tout à l'heure, Staline qui serre la main de Ribbentrop, pendant que vous étiez l'allié de l'Allemagne nazie, Auschwitz tournait à plein régime. Vous étiez à cette époque-là, ça c'est une réalité aussi, et nos reporters disent bien que souvent ça n'est pas enseigné dans les écoles aujourd'hui aux jeunes Russes. Est-ce que c'est une faute? Mais à mon avis, vous étiez également les amis des Allemands lors du pacte de Munich. Quand vous avez participé dans le partage de la Tchéquie, et donc n'oubliez pas que dans cette histoire, avant la Deuxième Guerre en Europe, tous les gouvernements qui essayaient de repousser la guerre, notamment le gouvernement soviétique, mais le gouvernement français et le gouvernement anglais aussi. Donc, si vous voulez donner des leçons d'histoire, il faut être plus prudent et plus objectif. Et tous ces moments font partie des livres, des bouquins historiques ici en Russie. On les enseigne à l'école.